Fondée dans la petite ville de Saint-Étienne, la Kaka College Company n'avait pas pour vocation de devenir une grande entreprise. Et pourtant, avec plus de 2300 salariés et un chiffre d'affaires de 432 millions d'euros en 2014, le constat est là. La petite société stéphanoise a su dessiner et redessiner le paysage médiatique national et international. Plus qu'une simple société, aujourd'hui, la Kaka College Company est un empire. Rencontre avec son créateur, M. Elder Perrin. Monsieur Perrin, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu l'extraordinaire histoire de votre société? Eh bien, tout commence ici même, il y a 10 ans. Au début, nous n'étions qu'un modeste petit collectif de graphistes. Il y avait Pierre, Rosa, Alberto et moi-même. Puis, très vite, notre projet a évolué. J'ai eu une idée, un concept qui a permis à notre collectif de fonder son entreprise pour laquelle je suis devenu directeur. À l'époque, j'étais jeune et comme tous les jeunes, je cherchais le sens de la vie. Et un jour, j'ai compris. L'image façonne notre société. Nous façonnions des images pour que les gens achètent les produits que nous vendions. Il fallait qu'ils se reconnaissent en eux. En jouant sur les images déjà présentes dans la société. En jouant sur les clichés. On faisait partie du système. On faisait partie de la famille. Nous étions le grand frère, l'exemple, celui qui conseille, celui que l'on aimerait suivre. Les gens reconnaissaient l'image que nous leur vendions et dans le but d'y ressembler, ils achetaient nos produits. Dans le temps, une éthique oisive et archaïque planait au-dessus du monde de la publicité. Les lieux communs étaient à proscrire. Le créateur était celui qui se distinguait par sa culture, son intelligence, son raffinement. Moi, je voulais prendre à contre-pied ces vieilles pratiques. Je n'étais pas un créateur, j'étais un publicitaire, mais ma démarche dérangeait. Quand je présentais mes projets à d'autres publicitaires, bien souvent, ils me jetaient à la porte en me traitant de fou. Et à vrai dire, ils avaient raison. J'étais fou. J'étais jeune. Et j'avais une envie irrésistible de ne pas faire comme mes prédécesseurs. Le cliché, voilà quelque chose qui méritait d'être travaillé. Pourquoi vouloir toujours se démarquer ? Non, il fallait partir du lieu commun, de ce que vivait et pensait le peuple au quotidien. Peut-être par chance, peut-être parce que c'était écrit. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques personnes qui devaient être elles aussi un peu folles et qui m'ont proposé les premiers contrats de notre entreprise. La réussite fut alors immédiate. Et bien sûr, au début, mes prédécesseurs m'ont traité de démagogue. En un sens, c'était vrai. Je faisais partie du peuple. J'étais un populiste. Mais d'un autre côté, je n'ai jamais revendiqué être précurseur de quoi que ce soit. Mes détracteurs se prenaient pour des artistes.
Mais en réalité, s'ils essayaient de se démarquer les uns des autres, ce n'était que pour s'attirer les faveurs du roi. Moi, j'étais un fils de la République, un démagogue, certes, mais nous l'étions tous. Eux étaient simplement trop hypocrites pour l'avouer. Et pour ma part, je n'ai jamais eu de problème avec ce terme. Démagogie, ça vient du grec et ça veut dire art de mener le peuple. Et avec la Caca Collage Company, c'est ce que nous avons fait. Nous avons cultivé les clichés. Nous avons mené le peuple jusqu'au produit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a porté ses fruits. Que les gens aient aimé ou pas les produits que nous leur vendions, nos publicités suscitaient le débat. Que ce soit en bien ou en mal, elles retenaient l'attention publique. Et très vite, notre compagnie est devenue l'un des leaders du monde publicitaire. Et ces succès si soudains ne vous ont pas étonné? Si, bien sûr que j'ai été surpris par la fulgurance de nos résultats. Mais en fin de compte, c'était assez logique. Plus les gens regardaient nos publicités, plus ils étaient confortés dans leurs propres clichés. Plus ils étaient confortés dans leurs propres clichés, plus ils consommaient. Plus ils consommaient, plus ils se persuadaient que nos publicités représentaient le monde dans lequel ils vivaient. Ce que nous n'avions pas prévu, cependant, c'était la portée de nos actes. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, notre entreprise était modeste. Elle ne revendiquait pas être précurseur de quoi que ce soit. Ce qui nous intéressait, c'était le peuple, pas le roi. Et pourtant, paradoxalement, les monarques qui contrôlaient le monde de l'époque, les grandes entreprises, les puissances industrielles, se sont eux aussi mis à croire en nos publicités. Motivés par les excellents résultats de nos propagandes, nos contrats ont été de plus en plus nombreux et de plus en plus juteux. Nous avons décidé d'investir une partie de notre capital dans le rachat de sociétés de production qui faisaient faillite, et nous les avons redressées à grands coups de slogans publicitaires, sauvant par la même occasion de nombreux emplois. Tout allait donc bien pour vous? Oui, tout allait bien pour nous, ou presque. Je dois avouer qu'après ce succès soudain, j'ai vécu un petit moment de déprime. Tout était allé trop vite. Il y avait comme quelque chose de différent dans la société. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose de changé. Quel que soit votre style, votre apparence, n'oubliez jamais la non-élégance. Viril, un parfum pour homme. Je n'arrivais plus à bien discerner le réel du virtuel, le fictif de la réalité. À vrai dire, j'étais complètement perdu. Dis tonton, tu pourrais me passer 300 balles pour que je sorte ce soir? Mais pourquoi faire? Parce que si la vie est une question de priorité, pourquoi ne pas d'abord choisir le plaisir? Puis non, le plaisir avant tout. Et en fin de compte, j'ai décidé de consulter un psychologue. Et que vous a-t-il dit? Rien. Elle m'a fait entrer. Bonjour Monsieur Perrin. Elle m'a conduit jusqu'à son sofa. Je me suis allongé.
Installez-vous. Et j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et alors, ça vous a soulagé? Pas vraiment. Les séances ont continué. Et peu à peu, j'ai soupçonné ma psychologue d'être elle aussi un peu dérangée. Vous savez, un jour, elle m'a même ressorti un des slogans que j'avais écrits. Et ça me fait peur. Vous avez des ennuis. Vous avez mal investi votre énergie. Psychologis, le cabinet qui relance votre vie. Et à ce moment-là, qu'avez-vous décidé de faire? Rien. J'ai marché dans la rue. Je suis rentré chez moi. Après tout, ma psychologue avait raison. Pourquoi cela aurait-il été à moi de m'adapter au monde? Pourquoi cela n'aurait-il pas été à lui de s'adapter? Alors, voilà. Très vite, j'ai trouvé des moyens pour me rendre la vie plus confortable. Monsieur, Et maintenant, je crois que je peux le dire. Je suis enfin un homme accompli. Ma société est définitivement bel et bien pérenne. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Maintenant, je ne comprends pas le sens de votre question en fait. Par maintenant, vous voulez dire quoi?